sur Télé Sahel pour suivre cette édition de la dernière heure. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par la météo qui prévoit en cours de nuit des formations orageuses localisées sur la région de Niamey et le nord de la région de Tillabéri. Présentation Ousmane Bawa. Téléspectateurs, bonsoir. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, il est observé quelques cellules orageuses sur les régions du fleuve, ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit des formations orageuses sur le nord de la région de Tillabéri, également sur la région de Niamey. Sur les autres localités, c'est une nuit relativement calme qui est prévue. Pour la matinée de demain, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est prévu sur le pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique et bonne suite de programme sur Télé Sahel. Cela dit, le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, a présidé la cérémonie de réception d'une ambulance dont des populations de Mako au profit des centres de santé intégrés du village. C'était en présence du ministre des Mines, Moussa Hassan Brazé. D'autres précisions avec Harous Garba et Ousmane Abdou. Fini les problèmes d'évacuation des malades pour les 40 villages de l'ère du CSI de Moko. En effet, des bonnes volontés de la diaspora ont accompagné les efforts de cette vaillante population de Moko pour l'acquisition d'une ambulance neuve, avec également l'appui du ministre des Mines, M. Moussa Hassan Baraji. Au cours de la cérémonie de réception présidée par le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, en présence du ministre des Mines et de plusieurs invités, après les mots de bienvenue du chef de village, le représentant de la diaspora se réjouit de la contribution des uns et des autres. Cette ambulance est la deuxième du genre, acquise et offerte par les ressortissants et la diaspora sur fonds propres et l'accompagnement de quelques bonnes volontés. L'achat de cette ambulance a été pensé et mis en œuvre par des jeunes ressortissants à travers un groupe WhatsApp créé en 2015. À travers cette idée, la jeunesse de ce groupe dénommé la Grande Famille de Moko entend désormais continuer les bonnes œuvres de développement au profit de la commune de Moko. Le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, a salué l'initiative qui doit faire tache d'huile dans la région de Dosso. Au nom de son Excellence, le Président de la République, à qui cet appui est un plus dans son programme de renaissance, acte 2, et au nom des populations de la région de Dosso, nous disons grand merci à tous ceux qui ont contribué. Que Dieu leur en soit reconnaissant. La responsable du CSI de Moko a pris l'engagement de bien entretenir ce joyau. Cette initiative locale est à saluer. Au nom de tous les personnels du CSI, j'adresse mes sincères remerciements à la diaspora de Moko. Inch'Allah, on fera bon usage. Signalons que le maire, en réceptionnant l'ambulance, a pris l'engagement de recruter un chauffeur. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a effectué hier une série de visites à Saï dans le département de Tillabéri qu'accompagne la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme est allée s'inquérir des conditions de travail des agents de santé de cette localité et des activités de prise en charge du paludisme. Le compte rendu avec Abdelkarim Momombarmo. Superviser les actions de la chimioprévention saisonnière contre le paludisme et apprécier les activités de prise en charge de cette maladie, tel est l'objectif visé à travers cette visite du secrétaire général du ministère de la Santé publique. Première étape, la délégation s'est rendue au centre de santé intégré du village de Kangi Bassarou, situé à quelques kilomètres du département de Saï. À cet endroit précis, la délégation a eu une présentation sommaire du CSI et de la situation épidémiologique des maladies avec un taux moins élevé du paludisme. La deuxième étape, le village de Mouléré. À ce niveau, la délégation a visité la case de santé du dit village, mais également la population victime des inondations. Pour la troisième étape, c'est le CSI de Djangoré qui a reçu la délégation où d'amples explications sur la gestion et les actions menées dans la lutte contre le paludisme et
était au centre de discussion. Dernière étape de cette visite, l'hôpital du district sanitaire de Saï. La délégation s'est rendue dans plusieurs locaux, dont la pharmacie du district, le CRENI et les locaux des malades. À l'issue de ces visites, ce sont des impressions de satisfaction qui en découlent. Nous sommes très satisfaits du constat sur le terrain. Le constat par rapport aux activités de prise en charge. Ce qui est des activités de prévention, donc la chimiothérapie, nous avons constaté dans les structures que nous avons visitées que l'activité se déroule normalement. Les médicaments sont disponibles, la couverture elle est très bonne en termes donc, de couverture. Et raison pour laquelle d'ailleurs quand on voit les résultats enregistrés des campagnes passées et par rapport aux cas qui ont été enregistrés, nous remarquons de manière très satisfaisante que cette campagne-là a eu un effet sur le nombre de cas. Non seulement le nombre de cas a diminué, mais aussi le nombre de cas graves a diminué. Il n'y a pas eu de décès, je crois que Dieu merci. C'est pour raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes les mères, à toutes les familles, pour qu'au cours de ces campagnes-là, qu'ils veillent à ce que les enfants reçoivent leur dose de chimioprévention. Cette visite a été l'occasion pour la délégation de remettre un don du programme national de lutte contre le paludisme au district sanitaire de Saï, des produits de lutte contre le palud simple et le palud grave afin de couvrir le 4e trimestre de la campagne de chimioprévention, un geste que salue la secrétaire générale de la préfecture de Saï. On vous remercie pour ce don de médicaments. Je souhaite vivement que le personnel de santé présent ici en fasse bon usage et que le paludisme n'attaque plus la population de Saï. La délégation a mis à profit cette visite pour attirer l'attention des populations à persévérer davantage la chimioprévention de lutte contre le paludisme afin de minimiser la propagation de cette maladie, gage d'une bonne garantie d'être à l'abri de ce qu'elle pourra causer comme méfait. L'ambassadeur de Turquie au Niger, en compagnie du gouverneur de la région de Tillabéri, était hier en visite dans le département du Goté. À la tête d'une importante délégation, les deux personnalités sont allées évaluer la situation après une attaque non réussie des djihadistes sur une base à vie d'une société turque opérant dans la zone. D'autres précisions avec Adine Argalas et Ousmane Sani Abdou. Il vous souviendra que le 8 octobre dernier, les éléments de la garde nationale en poste à Bourk-Bourké, Boulkangou, dans le département de Gotei, ont repoussé une attaque des présumés djihadistes en leur infligeant de lourdes pertes, côté Ami et Raes. En fait, Bourk-Bourké abrite une base vie d'une société de droit turc opérant dans la recherche de l'or. Aussi, l'ambassadeur de la Turquie à Niamey, Mustafa Aritoke, et le gouverneur de la région de Tillabéri, en compagnie des responsables de la dite société, sont-ils allés sur la base vie pour s'enquérir de l'état des installations et par la même occasion féliciter et encourager les éléments de la garde nationale après leur prouesse. Au nom du président de la République, son Excellence Elhadji Mahamadou Issoufou, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, au nom du ministre de l'Intérieur, je tiens à vous réitérer toutes nos reconnaissances, notre profonde gratitude et nos félicitations pour avoir honoré l'armée et honoré votre corps. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, qu'Allah vous protège. Au nom du peuple turc et en tant que l'ambassadeur de Turquie, je voulais présenter mes sincères remerciements pour vos efforts déjà déployés et pour vos sacrifices que vous avez montrés, pas seulement à l'étranger ici, mais à votre propre peuple, autorité et gouvernement. Je vous souhaite plein de chance pour le futur et je vous remercie encore une fois. Pour le gouverneur Ibrahim Tidjani Kachalla, tout comme pour l'ambassadeur Mustafa, la riposte de ces soldats aux djihadistes restera à jamais une référence. Ils les ont en outre exhortés à plus de vigilance et d'abnégation dans leur noble mission. Il faut noter enfin que la délégation de l'ambassadeur turc et du gouverneur de Tillabéri a visité les différentes installations de la base vie pour en évaluer l'ampleur des dégâts qui sont heureusement mineurs.
Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Saloké, s'est rendu ce matin à la grande mosquée de la commune urbaine d'Agadez pour assister à une lecture collective du Saint-Coran en faveur de la sécurité de notre pays. Le compte rendu avec Moussa Ifale et Ibrahim Amadou. Accompagné du secrétaire général du gouvernement d'Agadez, Tahir Adam, du président de la délégation spéciale, Dr Boukari Mohamed, des responsables des forces de défense et de sécurité en activité de la région d'Agadez, le gouverneur de la région, Sadou Saloké, s'est rendu à la grande mosquée Meskini pour assister à la lecture collective du Saint-Coran, suivi des invocations et Fatiha pour implorer à le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, la paix durable au Niger, la sécurité, une bonne année scolaire 2020-2021. Nous demandons que Dieu nous protège les récoltes que nous venons d'avoir et le pâturage de cet hivernage. Nous cherchons aussi la protection de Dieu pour la population du Niger contre la Covid-19. Nous cherchons également la protection de Dieu pour nos élèves et nos étudiants qui repartent dans les écoles et les facultés. Nous demandons la protection de Dieu pour notre processus électoral que nous entamons et que nous souhaitons tous pacifique. Nous demandons aussi la protection de Dieu pour notre pays, le territoire et les populations de la République du Niger, afin que notre pays reste en paix, dans la tranquillité et dans une parfaite cohésion. Enfin, nous demandons la protection de Dieu pour nos soldats, hommes et femmes qui sont aux frontières et à l'intérieur du pays pour veiller sur les hommes et leurs biens. Que Dieu les protège, eux et leurs familles. Les oulémas de l'Aïr sont sortis massivement pour prendre part à cette activité religieuse. Nous demandons la miséricorde de Dieu pour que ces enfants puissent vraiment étudier dans le calme. Les élections qui vont venir, nous demandons au Tout-Puissant, Allah, que nous gratifie des élections propres, des élections calmes. C'est tout notre pays. Nous demandons vraiment d'accorder sa miséricorde à nos dirigeants pour qu'ils puissent mener à terme ces élections dans le calme. Les oulémas s'adonnent à cet exercice de lecture collective du Saint-Coran, invocation et Fatiha périodiquement afin de bénéficier de la grâce d'Allah. Lancement ce dimanche à Difa d'une vaste opération d'assainissement de la ville dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre à Difangla 2020. C'est le site du programme alimentaire mondial PAM de la commune urbaine de Difa qui a servi de cadre pour le coup d'envoi de l'opération. C'était sous le haut patronage du président du comité Difangla en présence du gouverneur de la région de Difa. Le compte rendu avec Gunga Gubrima et Hassan Abdou. Placé sous la présidence du président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre Difangla 2020 en présence du gouverneur de la région de Difa, des autorités administratives et coutumières, cette opération de salubrité de grande envergure marque le lancement des actions d'assainissement de la ville de Difa, la mobilisation sociale en faveur de Difangla et toute action qui rentre dans le cadre de la fête tournante. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Difa est venu encourager les jeunes, les femmes et tous les participants à cette opération qui doit s'inscrire dans la durée et ne doit pas être circonstancielle, a insisté le gouverneur Issa Lemine. Le président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre Difangla 2020 a quant à lui salué cette mobilisation, surtout des jeunes, des femmes et du groupe d'action Difangla 2020. Il a aussi demandé à la population de s'impliquer davantage dans l'assainissement de leur cité. À cet effet, un concours interquartier sera lancé afin de primer le quartier le plus propre de Difa. Nous allons mettre en place une équipe, un jury qui va juger la salubrité, la propriété de chaque quartier et en fonction du niveau de propriété, il y aura des remises de prix. C'est une action au quotidien. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, chacun se dise qu'il doit
maintenir la propriété et l'hygiène de son domicile, de son quartier, de sa rue, pour qu'au finish, toute la ville soit propre, toute la ville soit coquette. Et il y a un autre phénomène qui est très préoccupant, c'est le phénomène des déchets plastiques, pour lequel aussi nous avons pris des dispositions pour procéder à leur ramassage d'une part, mais aussi sensibiliser la population afin qu'elle arrête de les jeter à tort et à travers. Nous allons prendre des dispositions pour leur enlèvement. Donc en gros, voilà ce qui nous a réunis ce matin. Nous remercions vivement toute cette population, hommes, femmes, jeunes, responsables administratifs et coutumiers qui sont venus nous accompagner dans cette action-là et qui continueront à nous accompagner avant, pendant et après la fête parce que c'est une action de tous les jours. À partir d'aujourd'hui, ça va être une action au quotidien. Pour le maire de la commune urbaine de Difa, cette opération fait suite à l'appui en matériel d'assainissement reçu par sa commune. Mais au-delà, cela constitue le coup d'envoi des activités d'assainissement de la ville de Difa. Je voudrais placer d'abord cette activité dans un contexte beaucoup plus global qui a consacré d'abord à la remise officielle par le comité du 18 décembre d'un important lot de matériel devant servir à la salubrité, à l'assainissement de la cadre de la fête du 18 décembre. Nous voudrions que ce soit le lancement de pratiquement toutes les activités, notamment les activités de mobilisation et autres, et qui entrent dans le cadre de la fête du 18 décembre. La lutte contre les déchets plastiques constitue donc une priorité aussi bien pour la commune urbaine de Difa, mais aussi le comité Difangla 2020 qui, à travers cette opération illustre bien son engagement pour une belle fête respectueuse de l'environnement. Restons toujours à Difa pour clore ce journal. La fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Hadji Aïssata Issoufou a fait don d'un important lot de moulins à grains au bénéfice des femmes de plusieurs villages du département de Mainé-Soroa. Un don qui vise à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Retrouvons Gunga Gibrima, cette fois-ci sur les images de Majiri Abdraman. Ces dons de moulins à grains constituent le énième geste de la première dame, Madame Issoufou Aïssata, à travers la fondation Gouri Vie Meilleure, une façon éloquente pour elle de faciliter et d'améliorer les conditions de vie des femmes et accompagner les efforts du gouvernement. La fondation Gouri Vie Meilleure est de par ses convictions toujours proche des communautés et particulièrement des couches vulnérables, dont les femmes. C'est dans cette même logique qu'aujourd'hui, la fondation Gouri Vie Meilleure offre 15 moulins à grains, batteuses et mixtes à 15 villages du département de Mainé-Soroa. Dans ce concept actuel de la région de Difa, rien n'est de trop pour faciliter la vie de la femme. C'est à juste titre que le gouvernement a en faire une de ses priorités des actions multiformes. Ce don de la fondation Gouri Vie Meilleure vient aussi accompagner les efforts du gouvernement. Je voudrais vous réitérer toute la gratitude de la présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure pour l'intérêt que vous portez pour les actions de la fondation. En recevant le don, le préfet du département de Mainé-Soroa a, au nom de cette population, remercié la première dame pour ses gestes combien louables et réitéré toute la reconnaissance et les remerciements des autorités départementales. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est la énième fois qu'elle intervient auprès des populations vulnérables pour apporter son aide. Vraiment, je la remercie et que vraiment Dieu la bénisse et bénisse aussi son mari. En prenant la parole, Kachal Lagasso Mamanchari a aussi, au nom de tous les bénéficiaires, remercié la première dame pour ses gestes renouvelés et la constance des appuis de la fondation Gouri Vie Meilleure qui sont inestimables. Aussi bien dans le département de Mainé-Soroa, la région de Difa, au-delà, dans tout le Niger. Il a rassuré la première dame que ces dons ira tout droit aux bénéficiaires. L'honorable députée, la présidente de la Haute Cour de justice, Madame Ali Mariama, a elle aussi, au nom des femmes bénéficiaires, adressé tous ses remerciements à la première dame pour ses multiples actions en faveur des couches les plus vulnérables, ce qui constitue aussi un réel motif de satisfaction pour le président du comité Difangla qui a vivement salué cet appui. C'est un événement d'une grande importance pour ces femmes-là, car aujourd'hui au Niger, tout le monde connaît ce que les femmes endurent. Nous remercions vivement
la première dame Hadja Aïssata Issoufou et sa fondation Gouri Vie Meilleure. Elle l'a toujours fait et nous prions vivement Dieu pour qu'elle ait une longue vie et de moyens en soulageant particulièrement les femmes rurales et la jeunesse comme elle a l'habitude de le faire. La fondation Gouri Vie Meilleure intervient depuis plusieurs années à travers